Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour le message de cette semaine du lundi 16 au dimanche 22 mars. Message qui peut éventuellement parler à certains d'entre vous. Vous avez la possibilité de choisir entre la carte numéro 1, la 2 et la 3. Et pour ce faire, j'ai tiré les cartes dans l'oracle cosmique. Je vous laisse un temps de réflexion pour choisir votre carte. Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 1, qui est, je vous le rappelle, dans l'oracle cosmique, eh bien c'est aller de l'avant. Vous êtes encouragé à lâcher prise et à libérer les squelettes du passé. Faire constamment des allers-retours entre les bons et mauvais moments, eh bien cela vous éloigne du moment présent. Ressasser sans arrêt des souvenirs et des événements d'un passé lointain, eh bien ça vous prive tout simplement du moment présent. Vous épuisez une précieuse énergie à vous accrocher à des frustrations qui vous attachent encore et encore à des souvenirs pénibles. À quoi ça sert de ressasser le passé puisque nous ne pouvons plus revenir en arrière? Vous êtes dans un état d'esprit qui s'apparente à être emprisonné dans un chapitre d'un livre. Et ce livre, eh bien, ne se termine jamais, car vous ne pouvez pas avancer. Avancer physiquement est différent d'avancer mentalement. Alors si votre corps vous entraîne dans les expériences de chaque jour, eh bien votre mental s'attarde et s'accroche au passé. Cette dualité du mental et du corps, eh bien, ne vous permet pas d'apprécier ni de jouir pleinement du moment présent. Il se peut que vous vous demandiez pourquoi vos projets et vos rêves restent toujours hors d'atteinte, parce que votre mental ne suit pas. Pour vivre une vie de manifestation et de rêves comblés, votre mental, corps et esprit, eh bien ils doivent tout simplement travailler ensemble. Un ne peut pas aller sans l'autre, car c'est seulement en travaillant en complétude que vous pouvez créer une vie de joie, de gaieté, d'harmonie. C'est le secret de l'abondance et de la joie véritable. Alors, le passé est le passé. Acceptez les leçons et soyez reconnaissants des souvenirs et aventures dont votre vie a été enrichie, parce que tout compte fait, ce que vous avez vécu, ce n'est pas une défaite, vous avez appris. Maintenant, respirez profondément et lâchez prise. Lâchez prise de tout ce qui ne vous sert plus et de tout ce qui ne vous sert pas. Car c'est le moment d'avancer. Même si c'est compliqué, eh bien le moment est venu. De nouvelles aventures et opportunités vous attendent. L'affirmation pour cette carte
pour cette semaine, je suis reconnaissant pour mes expériences passées, bonnes ou mauvaises. Je me réjouis des leçons apprises et maintenant j'avance courageusement. Voilà pour la carte numéro 1. Si vous avez choisi la carte numéro 2, toujours dans l'oracle cosmique, c'est la compassion. Ah, la compassion, l'amour sont l'essence sacrée de tout ce qui est et nous enveloppent sans condition ni jugement et nous aident à grandir et à évoluer vers de plus hautes sphères de conscience éveillée. Cette carte, elle vient vous rappeler que la véritable compassion, eh bien, tout simplement commence par vous. Tirez les leçons de vos expériences, même les plus difficiles, et pardonnez-vous. Pardonnez-vous celles qui ont causé de la souffrance. Porter le poids du jugement intérieur n'engendre que douleur, n'est-ce pas, et souffrance, peine. Mais quand vous éprouvez de l'amour et de la compassion pour vous-même, le pardon touche évidemment votre entourage. Alors pardonner à quelqu'un, eh bien oui, peut s'avérer une épreuve redoutable, surtout si cette personne vous a profondément touché, ce qui a probablement éveillé des blessures et des émotions enfouies. Alors, c'est normal d'avoir envie de réagir avec dépit, amertume et rage, colère. Encore plus normal de vouloir élever des murs pour vous protéger de souffrances à venir. Or, les murs qui entourent le cœur arrêtent la croissance et la capacité à manifester une réalité du choix. Alors, s'il vous est arrivé de vous trouver dans une situation qui n'est pas confortable, dans cette situation de profonde douleur, sachez qu'est venu le temps de réagir autrement. Alors, choisissez le pardon. Choisissez le pardon pour avancer, la compassion et l'amour. Ne refermez pas votre petit cœur. N'élevez pas de barrières. Cela ne sert à rien et cela vous éloigne encore de la vérité. Choisissez l'amour. Grâce à l'amour, les autres se percevront avec plus de clarté. Cela ne signifie pas que vous devez accepter une situation de maltraitance, n'est-ce pas, ni que certaines limites soient dépassées. Vous pouvez vous extraire d'une situation qui ne vous permet pas de vous épanouir, mais avec de l'amour et de la compassion dans le cœur. Quel beau message! L'affirmation pour cette semaine: je suis pleine de pensées de gratitude, compassion, pardon et amour. Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 3, toujours dans l'oracle cosmique, eh bien, l'esprit libre.
Alors cette carte représente le besoin de vous délester de croyances restrictives auxquelles vous tenez et qui vous croyez être et ce que vous croyez être capable de réussir. Il y a deux types de croyances. Alors il y a les croyances bénéfiques qui vous encouragent à progresser et les croyances néfastes qui vous emprisonnent dans des liens de crainte. Ces croyances fondamentales résident dans votre subconscient et attirent les expériences en résonance avec elles. Ainsi, si votre subconscient contient surtout des croyances néfastes, il est probable que vous attiriez des circonstances en accord avec cette énergie. Si vous attirez surtout des obstacles et des entraves, regardez en vous et cherchez les croyances restrictives qui vous habitent. C'est peut-être des croyances de votre petite enfance, de votre jeunesse. Ce sont ces croyances qui vous empêchent vraiment de vivre une vie plus épanouie de manifestation, de liberté et de paix intérieure. Alors, il y a une chose que vous devez savoir, c'est il faut guérir son enfant intérieur. C'est la première chose que nous devons faire pour pouvoir avancer. L'esprit vous encourage à l'introspection afin de voir ce qui vous retient de vivre une vie plus épanouissante. Nourrissez-vous les pensées que vous ne seriez pas assez bon, digne ou doué? Quelles sont donc les vibrations que vous envoyez au monde pour recevoir ces obstacles auxquels vous vous confrontez actuellement? Souvenez-vous que ce que vous désirez dans la vie doit être en résonance exacte avec les croyances présentes dans votre subconscient. Si elles ne sont pas en accord, il est fort probable que vos désirs prendront plus de temps à se réaliser ou que vos désirs ne parviendront pas à vous. Quelles sont les croyances néfastes auxquelles vous vous accrochez depuis toutes ces années? Posez-vous cette question. Reformulez et remplacez toutes les croyances néfastes dévoilées par des affirmations positives. Vous savez que lorsqu'on est positif, on attire le positif, on attire à nous les énergies que nous sommes en nous, que nous avons en nous. Alors, une demande pour cette semaine, grand esprit, aide-moi à comprendre et à transcender toute croyance néfaste que je porte en moi. Eh bien voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et tous. Protégez-vous, envoyez de l'amour à toute la terre. Ayons une pensée pour toutes les personnes qui sont malades, aux familles. Merci à
à vous. Merci de votre écoute et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse, à tout bientôt.